Maître Serge Moïse, vous êtes avocat et consultant chez la compagnie Les Professionnels. Vous avez initié un projet intitulé le Fonds haïtien de solidarité. C'est quoi le Fonds haïtien de solidarité? Bon, en, en deux mots, le Fonds haïtien de solidarité, c'est une mise en commun des ressources de tous les Haïtiens et des amis d'Haïti qui veulent contribuer à la reconstruction et surtout à la refondation d'Haïti, dévastée par le tremblement de terre du 12 janvier dernier. Nous faisons appel au patriotisme des Haïtiens partout à travers la planète pour contribuer dans une espèce de combit national, ce qui s'inscrit dans notre culture, de façon à ce que les Haïtiens fassent un minimum par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ça fait déjà une cinquantaine d'années que Haïti vit sous l'obédience de la communauté internationale. Nous en avons besoin et nous remercions la communauté internationale pour ce qu'elle fait. Mais bien souvent, les effets escomptés ne sont pas constatés. La communauté internationale elle-même nous dit à chaque fois que l'occasion se présente qu'elle est en appui au peuple haïtien, mais que ce dernier doit prendre son destin en main. Au moment où on se parle, le taux de chômage en Haïti est de 75%. Un homme ou une femme qui ne travaille pas n'a plus sa dignité humaine. Elle ne peut pas non plus caresser des rêves ou cultiver une certaine ambition. Des initiatives allant dans ce sens ont été prises dans le passé. Vous êtes au Canada depuis à peu près une cinquantaine d'années et beaucoup de ces initiatives ont connu des échecs ou bien en tout cas il n'y a pas eu de suivi ou bien de suite. Comment pouvez-vous expliquer cela? Il se trouve que la diaspora haïtienne en général, malgré ses bonnes intentions, est détachée de la réalité haïtienne et s'imagine que en prenant les modèles européens ou américains ou canadiens et en les appliquant en Haïti sans les adapter, on peut avoir du développement. Les faits, depuis une cinquantaine d'années, prouvent le contraire, puisque le développement passe par les créneaux culturels. La diaspora, si elle veut bien faire, doit développer un dialogue franc, ouvert et constructif avec les Haïtiens de l'intérieur. À ce moment-là seulement, pouvons-nous poser des actes concrets et porteurs de prospérité. Ouais. Mais en quoi votre projet était différent des projets précédents qui ont été proposés dans le passé? Eh bien, justement, tous les experts s'accordent pour dire que pour développer Haïti, je dis bien pour développer et non pour créer de la croissance ou de la richesse. Pour développer Haïti, il faut un partenariat public-privé. Et c'est ce que je propose dans le Fonds haïtien de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous donner un scénario, par exemple, un scénario de projet que le Fonds haïtien pourrait financer, par exemple? Le plus simplement du monde. À partir du moment où la loi est votée portant création de ce fonds, avec toutes les garanties qu'il faut, parce que la communauté haïtienne a déjà été échaudée plus d'une fois. Maintenant, une fois cette loi votée, le fonds fonctionne, mais l'objectif du fonds, c'est de recueillir de l'argent pour financer la création d'emplois au niveau des petites et des micro-entreprises. À partir du moment où les gens commencent à travailler, eh bien, ils vont vouloir s'éduquer, ils seront bien nourris, la santé, ça va aller de soi. Et nous pouvons parler de développement avec la participation de tous et chacun des fils et filles d'Haïti. Okay. Mais Maître Moïse, aujourd'hui, vous savez, il semble exister une profonde crise de confiance dans la communauté. Le Fonds haïtien de solidarité, même s'il est louable, mais
il faut le vendre. Mais comment comptez-vous vendre ça au sein de la population, au sein de la communauté? C'est très simple. Le meilleur antidote à la corruption, c'est la transparence. À partir du moment où ce fonds est créé et le conseil d'administration est composé de représentants des différents secteurs de la nation, y compris la diaspora, et bien sûr avec l'incontournable communauté internationale. Nous sommes sûrs que quand tous les secteurs de la nation ont les yeux fixés sur le fonds, il n'y aura pas de magouille facilement. La communauté internationale, si elle accepte de garantir ces fonds-là, parce que ce n'est pas un don qu'on fait, c'est simplement un choix intelligent. On dépose cet argent, mais cet argent demeure l'argent de l'épargnant. Il peut le prendre quand il veut. Ce qui lui donne un pouvoir de pression, parce qu'à partir du moment où il soupçonne qu'il y a mauvaise utilisation des fonds, les adhérents sont mobilisés et chacun demande son argent. Est-ce que vous avez commencé à contacter des personnes pour leur parler du fonds? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été contactés, des choses qui ont été faites pour le fonds? Oui, j'ai contacté un certain nombre de personnes et il y en a beaucoup qui croient que c'est la démarche à entreprendre. Mais ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de persuasion, beaucoup de discussion et nous continuons la conversation avec les différents secteurs. Nous espérons que ça va finir par aboutir pour que les Haïtiens prennent leur destin en main et font un minimum pour eux-mêmes. Parce que comme disait Confucius, ne donnez pas un poisson à votre voisin, montrez-lui comment pêcher. Parce qu'un homme qui n'est pas utile à lui-même, qui ne l'est pas à sa famille, il ne peut pas l'être à sa communauté. Il faut donc commencer par créer des emplois, pas seulement au niveau de Port-au-Prince, mais au niveau de tout le pays. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie.